Bonjour, bonsoir à toute la communauté TBC et bienvenue à cette énième réunion de bouton d'envoi du 28 octobre 2019. Et je suis très honoré d'être avec vous encore cet après-midi pour voir ensemble les nouvelles de la communauté. Je m'appelle Samuel Etindele, l'une des voix de TBC. Et je voudrais rappeler rapidement que nous tenons cette réunion tous les lundis à partir de 17h, heure d'Afrique centrale ou 16h, heure GMT, et que cette réunion est réservée uniquement à ceux qui ont leur bouton envoyé, activé, et il n'est pas autorisé de publier ce lien au nom, disons, aux non-membres ou à ceux qui n'ont pas le droit d'y assister. Il est également important, lors de ces réunions hebdomadaires, de rappeler certains principes que tout membre a l'obligation de respecter, tels que les questions qui n'ont pas d'utilité pour l'avancement de la communauté, telles que l'identité de l'administrateur ou le type de blockchain ou les détails sur la blockchain que nous utilisons, parce que cela n'est pas important. Et il s'agit aussi également de la sécurité pour le principal dirigeant de notre communauté, et aussi savoir que les détails sur la blockchain, ce n'est pas important. Il faut juste savoir que les fonctionnalités actuelles sont largement suffisantes pour que nous puissions utiliser ça d'une façon efficace, d'une façon efficiente. Donc, nous n'avons pas besoin d'autres détails. Aussi, au niveau des transactions, il faut être discipliné dans les transactions actuellement dans cette phase de distribution. C'est une phase un peu délicat où la contribution et la discipline de chaque membre sont importants pour que nous puissions maintenir dans les bonnes conditions notre outil de travail. Donc, il est important de respecter la valeur de TBC du jour quand nous faisons nos transactions. Et si nous ne respectons pas, nous serons certainement sanctionnés. C'est pour cela qu'il est important que chaque fois que nous nous réunissons, que nous puissions rappeler ces principes, non seulement pour les anciens, mais également pour ceux qui suivent ou qui entrent nouvellement dans la communauté. Donc, il ne faut pas se dire qu'on connaît déjà. Non, il est important, disons qu'on se rappelle cela pour que ça soit bien implémenté dans nos intelligences. Alors, en termes de règlement par rapport aux transactions, nous savons que les transactions sont libres. Ce qui est dans notre portefeuille TBC, disons, nous sommes libres de l'utiliser comme nous voulons, mais pendant cette période de transition avant la période effective de consommation, il est important de respecter ces principes tels que pour toute transaction dont la valeur en dollars dépasse 1000, il faut être prêt à fournir les justificatifs que nous avons reçu une valeur équivalente. Parce que dès que nous faisons cette opération, le commissaire TBC va nous interpeller pour justifier cela. Et également, lorsque l'ensemble des transactions dans une journée de 24 heures dépasse une valeur d'environ 5 000 $, il faudra également que nous puissions avoir les justificatifs prêts. Même si c'est des petits montants de 10 $ ou 100 $, mais il faudra, lorsque ça dépasse une valeur totale de 5 000 $, il faudra que nous puissions les justifier. Également, quand nous voulons faire une transaction d'une valeur de 100 000 $ environ ou plus, il faut d'abord envoyer les justificatifs disons, au commissaire TBC avant de faire
l'opération. Donc, tout cela est vraiment important pour que nous puissions avoir une communauté forte, une communauté soudée, une communauté prête à être au service de chacun. Il faut également noter que les frais d'administration que nous payons, ces frais nous aident à rester autonomes, à rester une communauté privée, à ne dépendre d'aucun organe extérieur. Et ce sont ces frais-là qui permettent donc de faire face à toutes les charges disons, de la communauté. Et ces charges sont importantes. Ces charges sont autour de $50,000 chaque mois. Ça, c'est sans compter les travaux spéciaux tels que les travaux sur la nouvelle blockchain qui nous permettra d'être encore plus performants, de pouvoir faire des transactions avec des petits montants. Donc, il est important de le savoir. Donc, ça relève de notre responsabilité également, nous les leaders, de communiquer, disons, de communiquer cela à tous nos filleuls pour qu'ils puissent également s'en imprégner dès leur entrée dans la communauté. Alors, nous allons aller dans le blog rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, les résultats du concours Bitcoin de la semaine dernière, où on retrouve pour la grande partie ceux qui sont habitués à y être, c'est bien, mais il faut également qu'il y ait de nouveaux. C'est comme si ce concours est confisqué par une minorité disons, des gens. C'est important que tout le monde puisse participer pour montrer l'engouement que nous avons, montrer notre enthousiasme à l'administrateur et pour qu'il puisse être encouragé à toujours donner le meilleur de lui-même. Alors, disons, la semaine dernière, les résultats du concours en anglais, il y a à la première place, il y a Paul Kameni du Cameroun, avec 126 nouvelles inscriptions. En deuxième place, Abdul Sattar avec 116 inscriptions et Abeka Michael avec 108 nouvelles inscriptions. Alors, disons en français, première place, Mbédéric, deuxième place, Aprotech Service, troisième place, Feja Darwe. Voilà. Et chez les Tagalog, il y a, disons, Asplecher, en deuxième place, Marilou, et en troisième place, Dibat. Et les premiers, ceux qui ont occupé les premières places ont reçu $626, c'est-à-dire 200 grains d'or, dont leur valeur aujourd'hui est égale à $626. Les deuxièmes places ont reçu 100 grains d'or, c'est-à-dire $313, et les troisièmes places, 50 grains d'or, c'est-à-dire $156. Et il y a disons en anglais, il y a deux troisième places ex-aequo, Abeka Michael et Williams Adebawol. Et les deux se partagent donc la prime, le prix de 50 grains d'or, c'est-à-dire $156, à raison de chacun $78. Et ça, c'est les preuves qu'ils ont déjà reçues dans leur portefeuille Bitcoin, ces prix que nous venons de donner. Alors, félicitations à tous les gagnants de la semaine dernière et beaucoup de courage, beaucoup d'encouragement pour
pour la suite, pour qu'ils puissent continuer à attirer la communauté tout entière et susciter aussi d'autres personnes à faire de même. Alors, félicitations également à As Fletcher et Mbederick pour avoir atteint 1000 nouvelles inscriptions au cours d'un mois calendaire pour la quatrième fois. Et ils vont recevoir leur prime spéciale au cours de la réunion de bouton d'envoi de la semaine dernière, la semaine prochaine, le 4 novembre. Félicitations encore à ces grands leaders là. Alors, le concours du concours top recruteur de la semaine dernière nous donne quelques chiffres. C'est toujours la communauté TBC du Cameroun qui tire la communauté vers le haut avec 53 participants et 904 inscriptions nouvelles qui ont été enregistrées. Et la semaine dernière, il y a eu 43 pays qui ont participé. Et ces 43 pays, il y a eu 758 participants sur une base de distributeurs à temps plein de 6772 membres. Et les pays qui ont enregistré le nombre d'inscrits à 2 ou 3 chiffres, il y a les Philippines, le Nigeria, l'Inde, le Ghana, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, les États-Unis, le Bénin, le Bangladesh, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Togo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la RDC, le Bénin, le Bangladesh et le Swaziland. Et félicitations à tous ces leaders qui sont dans ces pays. L'administrateur tient à remercier les efforts que tous ces leaders font pour recruter de nouveaux membres afin que la communauté puisse grandir. Il y a eu, nous enregistrons déjà à la fin de la semaine dernière 1285 marchands, dont 215 ont été vérifiés par l'administrateur et qualifiés pour la promo marchand disons, qui est actuellement en cours. L'administrateur rappelle également que vu l'enthousiasme, vu l'engouement qui est dans les communautés TBC de certains pays, il est important que nous ayons d'autres présentateurs dans certaines langues, d'autres présentateurs des réunions de boutons d'envoi dans certaines langues telles que le russe, dans la langue russe, le grec, le japonais, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Donc, les leaders qui ont une certaine maîtrise de ces langues, ils peuvent très bien se prononcer pour voir s'ils peuvent également présenter cette réunion dans l'une de ces langues. Il faut également noter que tous les leaders doivent mettre à profit, doivent mettre à jour leur profil dans Klinger Cash, surtout ceux qui veulent être comme distributeurs à temps plein et être éligibles au concours Bitcoin Top Recruteur. L'administrateur rappelle également qu'il y a 3 concours Bitcoin Top Recruteur qui se déroulent actuellement en anglais, en français et en tagalog. Et qu'il est toujours disponible
de choisir la langue dans laquelle vous voulez concourir. Mais la langue par défaut, c'est l'anglais. Mais si vous voulez changer avec effet disons la semaine suivante, vous devez, suivre la réunion du bouton d'envoi en cette langue, recueillir le mot-clé, y mettre ça dans la case appropriée et ensuite vous serez donc, disons, vous aurez la possibilité de pouvoir changer de langue de concours, mais ça prendrait effet à partir de la semaine suivante. L'administrateur rappelle également la promotion qui est en cours pour pouvoir avoir un TBC en achetant les Klingel seulement pour 40 graines d'or, c'est-à-dire environ $100. Vous pouvez avoir un TBC d'une valeur actuelle de plus de 10 millions de dollars. Et ça peut donc, les cookies que vous allez avoir en achetant les Klingel à $100, ces cookies-là, vous pouvez les échanger à partir du 1er novembre, entre le 1er novembre et le 30 novembre contre les TBC. Il est important disons nous, en tant que des leaders, des parrains, d'encourager nos filles à avoir au moins un TBC pour que nous puissions atteindre rapidement ce seuil de 1 111 111 personnes qui seront considérées comme la crème dans la communauté et qui seront les milliardaires en TBC et qui vont donc tirer toute la communauté vers le haut. C'est important également. Alors, ici, réellement, l'administrateur rappelle déjà son message qu'il a déjà envoyé depuis 2 semaines déjà, que les leaders de TBC commencent peut-être à se sentir dépassés par tous les nouveaux membres récemment arrivés. C'est tout à fait normal. Quand il y a affluence, à un certain moment, on est un peu dépassé. Les nouveaux membres actifs sont déjà 10 fois plus nombreux que les anciens membres actifs. Les anciens membres sont ceux qui étaient actifs depuis le moment où nous avons lancé la promotion de crédit administrateur en août. Et tous les membres actifs doivent assumer une part de responsabilité auprès de leurs filleuls personnels, en particulier les filleuls les plus récents, c'est-à-dire en fait, il faudra accompagner ces nouveaux filleuls dans leur premier pas dans la communauté. Il ne suffit pas juste de les inscrire, mais il faut également les accompagner pour qu'ils puissent être sensibilisés sur les missions de TBC, comment inscrire d'autres personnes, comment se faire de l'argent avec TBC avant la phase de consommation. Tout ça est important pour maintenir l'enthousiasme. Donc, chacun de nous a reçu, quand il a payé ses frais d'administration mensuels, a reçu 2 crédits administrateurs. Et avec ces 2 crédits administrateurs, nous enregistrons 2 nouveaux membres. Il faut également montrer à ces nouveaux membres comment eux aussi ils doivent continuer avec cette chaîne. Ça ne doit pas être coupé, ça ne doit pas ça ne doit pas être brisé. Il faut leur montrer comment eux-mêmes aussi, ils doivent enregistrer 2 autres personnes à partir des 2 crédits administrateurs qu'ils ont reçus et qu'ils reçoivent chaque semaine. Et comment ils doivent démarrer rapidement pour pouvoir profiter des bonus qui sont disponibles. Par exemple, pour, disons, le bonus de démarrage rapide, que dans les 24 heures de leur inscription, ils peuvent utiliser les 2 crédits administrateurs pour inscrire 2 autres personnes pour qu'ils puissent recevoir
et un bonus quand même consistant pour qui, disons, qui contribuera certainement à les motiver davantage et leur montrer comment aider ces deux-là à faire de même pour qu'eux-mêmes ils puissent avoir dans les 48 heures la possibilité d'avoir un TBC comme bonus. Et également leur montrer qu'il faut, dès qu'ils sont inscrits, qu'ils doivent ouvrir leur wallet pour recevoir leur cadeau de 250 Kringle. Alors, donc, nous avons la responsabilité de leur apprendre comment dupliquer ce que nous avons fait pour qu'eux, ils soient là. Donc, ça doit être une chaîne. Et nous devons également leur montrer comment compléter leur profil dans leur back-office de Kringle Cash. Comment suivre les réunions de boutons d'envoi chaque semaine. Comment recueillir le mot-clé et à quoi ça sert. Et tout ça est, disons, fait partie de notre responsabilité de les encadrer. Il ne faut pas les laisser se débrouiller eux-mêmes dans la communauté à leur entrée. Il faut leur tenir la main et leur montrer ce qu'ils doivent faire pour que d'autres, disons, pour qu'ils puissent participer également à la croissance de la communauté et surtout qu'ils puissent également être dans les meilleures conditions pour pouvoir avoir des revenus passifs tous les mois. Par exemple, avoir déjà leur engagement que après qu'ils soient inscrits gratuitement le premier mois, dès le mois suivant, eux-mêmes, ils doivent s'engager à payer les frais d'administration et encourager ceux qu'ils amènent dans la communauté à faire de même et les inciter autant que se peut à le faire le premier mois, le premier jour de chaque mois, ce qui va faire en sorte que ce premier jour de chaque mois sera comme le jour de paye pour tout le monde, pour la plupart des gens. Donc, c'est important donc, de tenir la main de nos nouveaux filleuls pour qu'ils puissent évoluer dans la communauté dans les meilleures conditions. Cela relève de notre responsabilité personnelle. Alors, l'administrateur également dit que le vendredi 1er novembre, c'est le jour de paye. Et vous êtes payé, votre équipe est payée, l'administrateur est payé, tout le monde est payé ce jour-là si tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Si tout le monde reste sur le fil qu'il faut le faire le premier de chaque mois. Alors, la meilleure façon de soutenir les Tibiciens, les moins nantis, je ne veux pas dire pauvres, parmi nous est de toujours faire leur paiement le premier jour de chaque mois. Ils peuvent payer les frais d'administration le premier de chaque mois si c'est aussi, disons comme ça sera aussi le jour de leur paye. Ils ont encouragé également leurs filleuls à faire de même. Alors, unissons-nous autour de cette journée chaque mois dans l'esprit de notre mission en finir avec la pauvreté. Ce n'est pas ça qui va finir la pauvreté, mais c'est un peu comme l'ombre des choses à venir. Ça nous donne le ton, ça nous donne la couleur de ce que ça sera. Donc, en octobre, beaucoup d'entre vous avaient 10 crédits administrateurs à utiliser. Et si vous avez suivi les instructions, vous devriez vous attendre à recevoir $125 de ces personnes, c'est-à-dire les 2 crédits que nous avons reçus chaque semaine. Nous avons inscrit 2 nouvelles personnes. Nous avons sensibilisé ces personnes à faire de même et à payer leurs frais d'administration dès
le mois suivant, c'est-à-dire le premier du mois, disons du mois suivant. Et après avoir utilisé les 10 crédits pendant le mois d'octobre, nous pouvons donc être légitimement en train d'attendre avoir $125 le 1er novembre prochain. L'administrateur dit vous utilisez vos crédits administrateurs ce mois-ci, le jour du paiement. À tout le moins, vous avez au moins 2 de ces crédits administrateurs utilisés cette semaine pour vous inscrire le jour de paye. Obtenez toujours un engagement de vos recrues avant d'utiliser vos crédits administrateurs pour vous permettre de générer un revenu résiduel passif solide sur lequel vous pourrez compter le jour de paye. Tout le monde gagne quand nous honorons le jour de paye. Si tout le monde paye le premier du mois, tout le monde également trouve son compte. Alors, l'administrateur dit qu'il va suivre de près pendant qu'il sera en train de payer les Bitcoin Bounty le jour de paye pour voir combien d'entre vous sont déterminés à le faire et pour voir combien il reste de fonds à consacrer au développement de projets spéciaux au-delà de ce dont nous avons couramment besoin. Nos coûts de maintenance s'élèvent actuellement à environ $50,000 par mois. Donc, les charges actuelles de fonctionnement normal de la communauté avec tous les outils qui sont en place, la blockchain et consorts, le personnel technique, toutes ces charges, c'est environ $50,000 par mois. Et dans les $50,000 par mois, il y a environ $13,000 que l'administrateur paye tous les mois aux lauréats du concours Bitcoin Top Recruiter de chaque semaine. Les gagnants apprécient cela. Cela témoigne également du dévouement, de l'administrateur envers nos meilleurs bénéficiaires de la communauté TBC. L'administrateur dit qu'il a déjà émis 1 771 1131 crédits administrateurs depuis le 1er août 2019. Cela a beaucoup aidé à élargir rapidement la communauté TBC et devrait avoir un impact positif sur la génération des revenus nécessaires pour passer au niveau de la blockchain en vue d'une adoption massive de TBC. L'adoption massive de TBC, c'est quoi? C'est atteindre 1 milliard de membres et au moins 50 millions de marchands. Plus les bâtisseurs construisent et cimentent rapidement cette croissance sur les jours de paye, plus nous entrons rapidement dans la phase économique à part entière de TBC Kringle. Donc, même les membres ordinaires gagnent une fois que nous y sommes. Quand nous serons dans la phase de consommation, disons, ça sera bénéfique pour tout le monde, y compris les membres ordinaires, c'est-à-dire en dehors des membres qui contribuent à bâtir la communauté actuellement. Alors, demandez à tout le monde de traiter TBC comme un travail et nous allons profiter des fruits de notre travail ensemble. La meilleure partie de ce plan est que les primes Bitcoin offrent un moyen sans risque de développer d'importantes compétences en affaires. Quelle autre opportunité commerciale existe-t-il où vous n'avez besoin que de 2 clients pour atteindre le seuil de rentabilité? Ceux qui gagnent les Bitcoin Bounty apprécient l'accessibilité de ce seuil de rentabilité. Bitcoin Bounty est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel on peut couvrir toutes ses charges. Et chaque entreprise veille à ce qu'elle atteigne ce seuil et voit dépasser ce seuil pour commencer à avoir les bénéfices. Et ça que l'administrateur rappelle ici que pour nous, en tant que distributeurs à temps plein, nous avons besoin seulement de 2
nouvelles personnes que nous recrutons chaque semaine et gratuitement pour que nous puissions avoir un revenu passif solide. Donc, il nous encourage à implémenter ça dans notre vie de tous les jours. TBC doit être une partie de nous-mêmes parce que c'est notre avenir à court terme, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants. Donc, nous devons nous mettre ardemment, devons nous mettre à temps plein, entièrement, dès maintenant. Surtout que l'administrateur nous facilite beaucoup la tâche. On n'a pas besoin de gros efforts. Il faut trouver 2 personnes seulement chaque semaine et le compte sera fait. Alors, aujourd'hui, notre mot-clé pour cette semaine est engagement. Engagement. Ça, c'est notre engagement à contribuer à la croissance de TBC. Ça, c'est notre engagement à recruter au moins 2 personnes chaque semaine et à les sensibiliser pour qu'elles fassent de même, à les encadrer dans leur premier pas dans la communauté. C'est ça notre engagement. Et ça, c'est le mot-clé de cette semaine. Alors, notre réunion de cette semaine s'achève sur cet engagement que nous prenons et que nous renouvelons encore aujourd'hui pour que, en disons 2020, puisse être une année de référence, une année qui va entrer dans l'histoire quand nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont se rappeler. 2020 sera une année très, très importante dans leur vie. Alors, sur ce... Oui, allô? Allô? Oui, leader. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, c'est leader Kwasi Soubré, Côte d'Ivoire. Ok. Sur Grigor Cash là, quand tu vas inscrire les gens, il y a un mot qui sort chaque fois là. Ça gêne un peu. Est-ce que l'administration ne peut pas enlever ça? C'est quel mot? On dit chercher la tradition, une meilleure tradition, quelque chose comme ça. Chaque fois, quand tu rentres dessus, quand tu rentres sur le mot, tu veux cliquer là, sur le lien, quand tu rentres sur commercialisation, quand tu cliques sur le lien, tu vas inscrire les gens, le mot là se place là d'abord. Je ne comprends pas très bien le mot dont vous parlez là. C'est-à-dire quand vous voulez inscrire quelqu'un. Oui. Oui. Qu'est-ce qui apparaît? Ouais, il y a un mot qui sort là, qui s'apparaît sur l'écran. Okay. Attendez, on va essayer de oui. voir un peu, Quand tu rentres sur commercialisation et puis le lien de refaire là, ça paraît très vite. Voilà. On va voir un peu là. Bon, ça apparaît où? Parce que là, maintenant, disons, on est sur la page d'inscription. Oui. Non, oui. C'est pas là, on a dépassé. Donc, je ne sais pas si c'est mon portable qui fait ça. Chaque fois quand tu rentres sur la commercialisation, voilà, et puis je clique sur le lien de refaire là, sur mon lien là, et puis ça apparaît. Et puis quand on dit, je clique dessus, mais ça réapparaît. Je clique dessus, ça réapparaît. Ça doit être un problème avec peut-être votre appareil ou la connexion, mais disons, voilà la page d'inscription. Voilà mon lien d'inscription qui est là. Oui, oui, ce n'est pas de ce que ça. En haut là-bas. C'est avec ton téléphone, leader Kwasi, c'est avec ton téléphone. Voilà. Ok. Tout à fait. Voilà, c'est ton téléphone qui fait comme ça. D'accord. Ok. Bon, merci. Il n'y a pas de quoi, leader. Oui, il n'y a pas autre chose encore. Au revoir. Au revoir. Ok, merci.
D'accord. Ouais. Bon. Bonne soirée à toute Oui. la communauté TBC francophone et nous prenons rendez-vous pour lundi prochain. Merci Ok. et bonne Merci. Ok, semaine. merci leader. Bonne Ouais, bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.